le métier de commentateur et de consultant n'est pas toujours facile. Moi j'avais déjà eu le cas sur la moto avec Yann Odovich. Et partez dans un champ. Allez, racontez ça en direct. C'est vrai, c'est des grands moments de solitude quand on est coureur. Ça arrive parfois d'être malade et que faire? Voilà, ça fait partie des choses naturelles de la vie. Et quand on est sur un vélo et quand on doit garder le contact avec la course, c'est très compliqué. Et si surtout on a plus de force, alors là, ça peut devenir catastrophique. Là, c'est moins bon. Donc, Nicolas G va attendre un redémarre. Voici Villard d'Arène. Les habitants se nomment les Faranchins, souvenir du territoire local, c'était la Faranche qui bénéficiait des franchises, ce qui garantissait d'ailleurs une relative autonomie. C'est un village aussi traversé par la Romanche et dominé par le massif de la Neige, le Villard d'Arène. Département des Hautes-Alpes, toujours bien sûr, pour un bon moment. 75 km, presque, pour le groupe de 17, dont je vous rappelle la composition. Michael Nieve, le coureur espagnol, Geraint Thomas, le gallois pour le Team Sky. Jesus Serrada, l'espagnol de la Movistar, Joaquim Rodriguez, l'espagnol du Team Katusha, et Rafał Majka, le polonais, Nicolas Roche, néerlandais pour l'équipe Team Saxo, Peter Sagan, vous venez de le voir, le slovaque, et Alessandro De Marchi, le coureur italien pour les Cannondale. On a là Stefan Kruijswijk, le néerlandais de l'équipe Belkin, autre néerlandais Albert Taimer, le coureur du team John Shimano, le colombien José Serpa pour la Longpré, on a là aussi pour l'équipe Cofidis Ren Paramae, et Simon Yates pour l'équipe Orica Voyage, le coureur britannique. Bien sûr des coureurs français, au nombre de 4 aujourd'hui, Christophe Ribon dans l'équipage de 2 heures la mondiale, Cyril Gauthier pour l'équipe Europcar, Raphaël Moinard pour l'équipe PNC Racing Team, et Nicolas Hédé pour l'équipe Cofidis. Ça fait quand même 3 fois depuis le début du tour qu'on voit Nicolas Hédé dans une échappée. Il avait été d'ailleurs dans la première échappée du tour entre Linz et Harrogate. 17 coureurs en tête, vous venez de les énumérer, et parmi les 17, seuls 9 coureurs ont déjà marqué des points au Grand Prix de la Montagne. Alors, les autres, on peut imaginer que ça ne les intéresse pas du tout. Mais parmi ces échappés donc, le Joaquim Rodriguez, qui porte le maillot par procuration de meilleur grimpeur, puisqu'on rappelle qu'il est sur les épaules normalement de Vincenzo Nibali, le maillot jaune depuis hier soir, à l'issue de l'étape de Champs-Rousse. Rodriguez est deuxième dans ce classement, avec 53